Bienvenue dans notre podcast Un livre, une voix dédié aux ouvrages d'auteurs et d'autrices émergents. Je suis Nelly Plateau, autrice, et aujourd'hui je reçois Lisa Springs, auteure belge de deux polars, qui sort son troisième livre, un thriller policier écrit à quatre mains en collaboration avec Sonia Kermen. Ça sort le 15 juillet prochain. C'est un nouveau roman qui s'appelle La course contre la montre et ça nous entraîne dans un voyage entre Nice et Washington, suivant l'histoire de Marc. Il est cadre d'une société de communication et est pris dans un complot énigmatique qui le dépasse. Sous protection du FBI pour sauver sa vie, il tente de découvrir la vérité entre secret, trahison et meurtre. Bonjour, bienvenue Lisa. Bonjour Nelly. Alors peux-tu nous raconter un peu la trame de l'histoire de La course contre la mort? Oui, donc l'histoire se déroule entre Nice et Washington, D.C., où Marc Mounier va être traqué par un ennemi invisible. Mhm. Bon, il va être aidé par le FBI et après il devra se battre contre une course vraiment contre la mort, en fait. Ouais. Et il doit découvrir la vérité. Donc, c'est un thriller qui garde en haleine jusqu'à la dernière page. Des retournements de situation, Mhm. des pistes. C'est un livre idéal pour vous accompagner en vacances ou pas. Donc, vous pouvez Exa- le lire chez vous aussi, mais en vacances, c'est bien aussi. Ce qui est étonnant, c'est quand même l'écriture de ce livre. C'est toute une histoire. D'abord, ça commence par une rencontre Instagram donc avec Sonia Kermen, que j'ai interviewée d'ailleurs le mois dernier, qui est bretonne, donc française, mais qui habite aux États-Unis depuis plus de 17 ans. Et donc, vous vous rencontrez sur Instagram. Comment ça se passe pour avoir cette idée d'écrire un roman à quatre mains, surtout entre deux continents? Donc, Sonia et moi, on s'est rencontrés sur Instagram, comme tu l'as dit. Oui. Et lors de nos nombreuses conversations, je sais pas, on a commencé à parler de Ouais. gîtes et de chambres d'hôtes. Et je sais pas, j'avais un feeling, je trouvais que ça pourrait être bien pour un bon thriller, Mhm. essayer de trouver des... sans plus comme ça. Ouais. Et Sonia, elle a cogité ça pendant toute la soirée. Et, à un moment donné, elle a écrit un texte spontané, mais comme ça, sans véritable Ouais. détail ni rien. Et elle m'a proposé donc, de faire un livre à quatre mains et j'ai dit oui. Donc, Ok. c'est comme ça que ça a commencé. Mm, mm. Et donc ça vous sort vraiment toutes les deux de votre zone de confort quand même, Ah, hein, bien sûr, j'imagine. bien sûr. Mhm. Donc Nice et Washington DC, donc c'est des lieux très différents. C'était une évidence de choisir des lieux géographiques comme ça, donc à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que ça représente exactement dans le roman? Oh, bon, en fait, j'adore tout ce qui est série, film, thriller, policier Mhm. et américain, Ouais, hein. ouais. Et alors, moi, j'aime bien dans mes livres parler toujours soit que de New York ou les villes emblématiques, en Oui. fait. Voilà. Et comme je sais bien que les Américains, leur première ville, c'est Paris, Mhm. c'est la première ville des touristes américains. Je mets ça Ouais. la deuxième ville parce que j'adore le sud de la France. Ici, d'ailleurs, je suis en vacances dans le Var. Oui. Et voilà, donc Nice, apparemment, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches là-dessus. Donc, Nice, c'est la deuxième ville touristique des Américains. Ouais. Donc, ça parle un peu plus pour eux. Donc, j'ai fait Nice et Washington parce que je trouve que j'aime bien mêler les deux cultures complètement Mhm. différentes. Et voilà, j'adore. Ok. Je sais pas trop expliquer, c'est mon goût à moi. Oui, mais Sonia. est-ce que c'est Sonia qui s'est occupée plutôt donc des parties de texte liées donc aux États-Unis et toi plutôt de la France? C'est comme ça que ça s'est passé? En fait, bon, Sonia, bon, comme elle a visité plus de states, comme on dit, Mhm. américains, quand il fallait décrire certains lieux, tout ça, bon, elle l'a vécu, donc elle a noté, vous voyez, c'est Mhm. elle qui l'a écrit. Mhm. Après, voilà, après, ça reste quand même une fiction. Et Nice, moi, par contre, je suis allée aussi Ok. plusieurs fois. Donc, on a fait, voilà, quoi. Sinon, on a vraiment travaillé en symbiose et personne n'a écrit plus un tel ou autre chose. D'accord, ok. Vraiment, nos plumes se sont mélangées, Ok, vraiment. d'accord. Et comment ça s'est passé l'écriture concrètement? Vous travaillez en alternance, chacune un chapitre? Parce que c'est un vrai ping-pong littéraire quand même. Oui, bon, écoutez, je vais pas révéler.
Oui, nos petits secrets. Parce que, bon, évidemment, ça a très, très bien fonctionné, ouais. notre coopération. Mais bon, on a fait en sorte pour que nos plumes se mêlent et se fondent dans cette histoire. Et donc, Ok. Concrètement, vous faisiez comment à distance? Vous travaillez sur un, je sais pas, un Google Doc, un document comme ça qui est mis en ligne? oui, donc c'était sur Google Docs. Mhm. C'est très facile parce que Oui. bon, on peut écrire, l'autre personne peut reprendre là. Enfin bon, voilà, ça c'est technique. Bon, maintenant c'est vrai qu'au niveau du la seule chose qui était peut-être embêtant et encore, hein, c'est vraiment rien, c'est allez, le décalage horaire. Oui. Mhm. Euh, mais après, c'était quand même un atout parce que moi, je travaillais alors le matin et Sonia, elle travaillait, enfin, chez elle, c'était le matin, mais chez moi, c'était mon après-midi. Oui, Vous oui, voyez, oui. donc c'est vrai que d'un côté, après, c'est devenu une force Mhm. et plus un problème. Ouais. Donc, Donc, ça a pris combien de temps l'écriture de ce roman, entre le début, vraiment le moment où l'idée a émergé, et puis la fin? bon, donc j'ai été invitée chez Sonia, hein, 2 semaines, Oui. donc pour la voir en vrai, parce que Ouais. après, c'était Instagram, bon, ça reste du virtuel, même si on se parle, on est des vraies personnes, mais Mhm. là, donc j'ai été invitée chez elle, donc 2 semaines, et ça a matché Ok. directement, et on a commencé, donc quand je rentrais chez moi, ben, c'était début novembre, donc Mhm. j'ai commencé dès mon retour de chez Sonia, et voilà, et la sortie est le 15 juillet. Donc, D'accord. donc Ça t'a apporté quoi, que tu la rencontres en vrai, Sonia, puis c'est peut-être une immersion là, d'aller chez elle, de traverser l'Atlantique? bon, alors c'était ma toute première fois. Donc, Oui. c'était un baptême, c'est 2 baptêmes, parce que première fois l'avion, première fois les États-Unis, première fois Sonia. D'accord. Donc, c'était tout des first time, comme on dit. Et non, c'était vraiment bien et c'était vraiment un rêve aussi d'aller aux Oui. États-Unis. Euh, c'est parce que bon, les États-Unis, c'est quand même C'est grandiose. c'est emblématique quand même, oui. Ah oui, ça, franchement, ça laisse personne indifférent, en tout Mhm. cas. Et donc, j'ai été accueillie à bras ouverts par Sonia et son mari, il faut le préciser aussi. Et, Mhm. euh, ils sont vraiment, c'était vraiment adorable et franchement, ça donnait, quand je suis revenue chez moi, j'avais ah, je suis encore émoustillée. J'avais des étoiles plein les yeux et ça Oui. m'a donné la force de dire, allez, on va le faire, on peut le faire. Ouais, ça a été une décision et puis tu étais sûre de toi. Bah, sur le Mhm. moi, pas, parce que je sors vraiment de ma zone de confort, hein. Mm. Moi, Mais travailler. sûre de vouloir écrire ce livre, quoi, d'essayer en tout cas. Oui, voilà, Mm, mm. essayer. Parce que sans essayer, on ne sait pas. Bon, j'imagine donc que je disais, c'est quand même un défi d'écrire à quatre mains. Est-ce qu'il y a eu justement des difficultés, je sais pas, des divergences d'approche, et puis après, comment trouver un équilibre entre vos deux styles? Ben voilà, c'est ça. Mm, C'est vrai qu'on a vraiment 2 styles mm. différents. Ouais. Donc, Sonia, bon, elle a fait une biographie, Mhm. elle a écrit des livres pour les enfants bilingues et alors aussi un livre de poésie. C'est vrai Oui. que voilà. Moi, bon, je viens de commencer plus ou moins, donc j'ai commencé en novembre 2023. Mhm. Mon univers, c'est quand même plus tout ce qui est suspense, très Oui. suspense. Mm, Je mm, tiens mm. à le préciser, suspense, bon, thriller Oui. et policier. Mais Mhm. j'insiste sur le suspense parce que j'aime bien les retournements de situation, que les gens sentent quand même une tension, qu'ils veulent Oui. savoir. Mm, mm. Ça, c'est important. Donc, en fait, on a travaillé, moi, enfin, on s'est dit toutes les deux que de toute façon, on va respecter l'écriture de l'une et de l'autre. Oui. Ça, c'est en premier. Et ça, je tiens à préciser aussi. Donc, c'est vraiment dans un esprit de bienveillance. Donc, si moi, je n'étais pas d'accord avec un Oui. mot ou une phrase, Ouais. on avait choisi chacune une couleur différente. Mhm. Alors, on a toujours dit, on ne retire aucun mot, aucune phrase Ouais. de l'autre. Déjà, par respect. Mhm. Après, on met entre parenthèses de notre couleur à nous. Et Mhm. si on voulait proposer un autre mot, un autre synonyme plus fort, on Mm, pouvait le mm. mettre à côté. Et après, l'autre viendra Voilà, bien accepter, ouais. accepter ou Mm. non, ou même la phrase, si on trouvait que ce n'était pas nécessaire, ou
où c'était répétitif, ben voilà, on proposait. Donc, on a toujours travaillé dans cette optique-là de respect et tout ça. Mm, Bon, mm. après, des fois, il y a eu des situations où, voilà, où elle préférait ça, ou moi je préférais ça, et finalement, on a toujours mis les angles arrondis, et Ouais, honnêtement, ok. tout est passé comme ça. D'accord. Et cette collaboration, ça t'a appris des choses sur toi-même, sur ton écriture, ou en tant Oui, qu'écrivaine, ça t'a poussé un peu plus et ça t'a fait découvrir des choses? oui, oui. Premièrement, donc on parlait de sortir de notre zone de confort. Oui. Au niveau de Sonia, ben, c'est le style d'écriture, d'histoire et aussi bon, Mhm. d'écrire à deux, hein, donc c'est pas rien non plus. Mais moi, Ouais, c'est surtout ma zone de confort, c'était d'écrire à deux. Parce ouais. que moi, je suis quelqu'un déjà de nature, dans le monde privé ou quoi, je suis quelqu'un de très solitaire et Oui, j'aime tout faire toute seule et oui. avoir mes décisions à moi. C'est mon histoire entière, c'est moi qui Mhm. décide de tout. Et voilà. Après, j'étais avec Sonia. Bon, ça a matché directement. Donc, Sonia Oui, et moi, on a beaucoup d'atomes crochus, comme on oui. dit. Et après, quand on est à deux, évidemment, on ne peut pas tirer la couverture à soi C'est ça. complètement comme si j'étais la seule auteure. C'est pas possible. Mhm. Donc, chaque fois, on essayait hein, d'avoir, bon, c'est imagé, hein, ce que je dis, on Mhm. dormait pas ensemble, hein, c'est Oui, oui. imagé. Donc, la couverture, chaque fois, c'était vraiment très bienveillant et Mhm. honnêtement, Oui, c'était oui, vraiment, donc tu as appris à partager et puis faire des concessions. voilà, c'est ça. Mm, mm, mm. Quand je suis Euh, seule, je décide de tout, quoi. Donc, oui, bah oui, oui, c'est ça. C'est un peu le propre des écrivains là quand on est devant notre texte. Hein, oui, oui. voilà, on aime faire comme on a envie et puis On puis a le droit de vie et de mort sur nos on personnages. fait voilà, on fait ce qu'on veut. C'est sûr que quand on est avec une autre personne, voilà, il y a Voilà, il des faut choix à faire. respecter. Hein. Mm, mm. Faut respecter. Et donc maintenant, parlons un peu du roman. Donc il y a toute cette action du roman. Ça parle de trahison, de pouvoir, de manipulation. C'est des thèmes qui te tiennent à cœur. C'est des choses que tu as déjà abordées dans tes deux premiers thrillers. Ah oui, 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 Mhm. j'adore les jouer avec, entre guillemets, avec les pieds des lecteurs, les faire Mhm. aller dans un sens, mais finalement c'est dans un autre, ou finalement, non, non, c'est quand même là. Oh, enfin bon, voilà, j'aime bien, c'est un plaisir vraiment indescriptible de les faire arracher leurs cheveux, quoi. Donc, Oui. des manipulations, de la vengeance, de la trahison et encore d'autres choses, mais c'est enfin, moi, c'est quelque chose, bon, dans la vraie vie, je ne suis pas comme ça, évidemment, heureusement, mais je ne sais pas, moi, ça me prend, ça. Et puis, j'ai toujours aimé, moi, c'est Agatha Christie, donc c'est le suspense, ça a toujours été mon dada. Oui. Donc par rapport à tes deux précédents romans, donc on a d'abord l'accident. Donc c'est pareil, c'est les mêmes thèmes, trahison secrète également. Oui, en fait, c'est tome un tome 2. Oui. Et c'est aussi, donc, bon, l'accident, bon, ça se passe à Paris, c'est une jeune fille, donc Rebecca, qui va faire une école pour avoir son diplôme d'investigation. Mhm. Pour une seule chose, parce qu'il y a 20 ans d'ici, elle a eu un accident de voiture avec son oncle adoré, Ok. et il est décédé. Bon, Mhm. elle avait 8 ans, elle était petite, mais c'est flou dans sa tête, en fait. Ouais. Et pour elle, c'est pas un accident parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ouais, quelque chose qui la titille, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, elle Mm. va faire toute la lumière là-dessus. Et dans 13 ans secrète, donc, qui est le tome 2, fin et suite de l'histoire. Ouais. Non, suite et fin de l'histoire, pardon. Oui. Donc là, ça va se passer à West Palm Beach, à Miami. Et là, ils vont être, donc la famille de Rebecca et tout ça, vont être invités chez un lointain parent Ouais. pour des vacances, hein, avec tout ce qui s'est passé hein, dans le livre d'accident. Mhm. Mais là, ça ne va pas se passer comme prévu, évidemment, parce que D'accord. là, ils vont découvrir qui est derrière tout ça et surtout pourquoi. Ah, Voilà. ok, d'accord. Effectivement, plein de suspense. Mais Et j'ai une petite précision à dire. Les livres, l'histoire, l'accident et trahison secrète oui. va être relu et recorrigé et va être republié en auto-édité aussi. Oui. C'est pour les gens qui savent que ça va être fait. Voilà. D'accord, d'accord. Tu as fait une réédition. Bah, c'est super. Hein. C'est une C'est ça. bonne nouvelle. Oui. Et moi, je voulais savoir, donc tu es devenue écrivaine, c'était quand, comment tu as su que tu voulais te lancer dans la publication de tes écrits?
oh. Donc, en fait, moi, j'adore écrire Ouais. avec un stylo, avec un bic. Bon, maintenant, pour écrire Bon, un livre, c'est pas possible, hein, oui, sinon, on fait plus ça. Mais voilà, bon, c'est ça. Mais c'était j'adore ta écrire. passion. Oui, et quand j'étais petite à l'école, je recopiais avec un stylo à Oui, billes, à plume. oui, J'ai réécrivais les cours rien que pour faire les boucles et tout. oui, Déjà, ça, c'est ma première approche. Après, donc, adolescent, ben, j'ai commencé à écrire des oui. poèmes d'amour, évidemment, hein. Puis, jeune adulte, j'ai commencé par lire des auteurs comme Harlan Coben, Ok, parce que j'ai quand même lu quand même pas mal de livres de lui. ouais. J'adorais déjà l'ambiance, c'était vraiment... Bah, oui, je comprends, ouais. Et puis Mary Higgins Clark, hein, donc elle Mhm. aussi, hein, j'ai bien aimé. Bon, et en fait, comme j'ai déjà dit là tantôt, c'est Agatha Christie qui m'a donné vraiment. J'adore cette dame. Ouais. Mm. C'était une visionnaire et elle est pas née Oui. dans sa bonne époque, hein, parce que Mm. bon. Mais moi, c'est vrai, j'adore. Et alors, comme je dis toujours à mes lecteurs dans les salons, je suis comme elle, je fais des meurtres propres. Donc, Mhm. comme Agatha Oui, Christie, c'est jamais une tête qui coupe ou un truc comme ça. c'est pas sanglant, Meurtre- ouais. Des meurtres intellectuels, je peux Mm. dire. Je comprends, oui, oui. Voilà. Mais donc oui, tu viens donc du polar, tu cites Agatha Christie comme influence. Hmm. Euh, Est-ce qu'on retrouve ici une part d'enquête, justement, à la Agatha Christie, comme tu nous disais? Il y a quand même des choses, j'imagine que ton style doit s'en différencier par certains côtés. Euh, oui, comme je dis toujours, je trouve que mes deux tomes ne sont pas strictement dans la catégorie polar. Ça, Mhm. c'est vrai que je ne... Parce que quand je vais donc dans les salons, encore une fois, Oui, parce que ce sont mes références, hein, évidemment, oui. quand je dis polar, ils me disent, oh non, moi, j'aime pas quand c'est noir, mais là, après, j'ai expliqué que c'est pas noir. Enfin bon, soit, voilà, Oui, c'est il un y a détail. différentes catégories hein, dans les polars, Voilà, effectivement. c'est ça. Donc, après, voilà, moi, j'ai ça que j'insiste pour dire suspense, Mhm. thriller, et, policier, intrigue, tout, Oui. tout ça. Parce que, voilà, donc moi, j'aime bien. Donc, mon objectif, évidemment, c'est d'emmener les lecteurs sur de fausses pistes, avec des intrigues. Et comme j'ai déjà dit, Mhm. c'est très, très réjouissant, quoi. Oui. Je sais pas dire de plus. Il y a des chroniqueurs là qui t'ont fait remarquer que tu avais un suspense à la Agatha Christie? Oui, parce que quand je le dis dans les salons, Oui, je dis, il y a deux personnes qui me l'ont dit en fait. oui, Et quand la première fois on me l'a dit, j'ai failli pleurer parce que je la connaissais pas et elle savait pas que c'était mon idole. oui. Donc quand elle me l'a dit, j'étais vraiment, parce que bon, faut être humble, hein, c'est Oui, Agatha Christie, je quand ne même, mesure oui. surtout pas à elle quand même, Mhm. mais dire le style et tout ça, moi ça m'a donné des frissons. D'ailleurs, j'en ai encore Bah, je maintenant. comprends, bien sûr. Génial. Deux personnes, voilà, deux chroniqueurs. Je pense que aussi par rapport à Sonia Carmen, donc la co-autrice de La course contre la mort, de son côté, elle avait déjà exploré des thèmes hein, comme les non-dits, les mensonges, le pardon, la résilience. Est-ce que ça se retrouve aussi dans ce thriller? Oui, donc les non-dits ainsi que les mensonges sont vraiment bien présents, Mhm. hein. C'est vraiment bien présent, il n'y a aucun problème. Oui. Bon, pour le pardon et la résilience sont aussi présents, mais sous une autre forme en fait. Mhm. Ça va pas être comme ça, aller explicitement, mais Oui. dans ce qui va se dérouler, on va dire que On va le oui, comprendre. Ouais, ouais, ouais. Et quelquefois. justement, Marc Mounier, là, ce Français qui se retrouve sous protection du FBI, euh, qui est-ce qui vous a inspiré ce personnage ou qu'est-ce qui vous a inspiré ce personnage? Comment vous l'avez trouvé? Bah, on va dire qu'au début, c'est toujours un peu basique, hein, donc la victime, les méchants, et bon, Oui, ça c'est vraiment la base de la base. d'accord. Après, il faut mettre dans des situations bah, déjà qu'on aime et puis qu'on pense que les lecteurs vont aimer. Donc c'est un win-win, hein. Mm, On mm, n'écrit pas pour que pour les lecteurs, on écrit pour soi et pour les lecteurs aussi. mm. Donc, on a essayé d'élaborer. Donc, comme je dis plus haut, ben, j'aime bien dans des villes séparées, très séparées de culture et de Oui, distance. Donc, Nice
et Washington DC. Mhm. Et puis l'histoire, ben voilà, après elle s'est construite là-dessus Ouais. et ça a fait le Et livre. D'accord. Je sais pas. Ça Et, sort comme ça chez moi, mais donc il n'y a c'est pas ça. d'écrit. Après, l'inspiration arrive. Oui, il n'y a pas de notes, il n'y a rien. Tout sort en direct. Sans trop dévoiler, est-ce qu'il y a un passage du livre qui t'a particulièrement marqué au moment de l'écriture ou un passage que tu as eu du mal à lâcher? Oui, en fait, c'est quand les masques Mm. tombent. Donc, enfin, même si c'est une fiction ni rien, ben, je me mets toujours un peu à la place et ça, c'est triste parce que de se faire avoir par quelqu'un ou voilà, Oui. c'est comme ça dans le livre, mais c'est vrai que j'ai toujours, enfin, c'est un sentiment ambigu parce que Mhm. en tant que moi-même, là, pas Lisa Mhm. Springs, ça a fait du mal, mais en tant que Lisa Springs, c'est un véritable bonheur et jouissance de faire ça Oui. parce que c'est là où tout le monde sait quoi. Oui. Donc, c'est quand même toujours des sentiments un peu contradictoires et que après j'en sors. Quand je finissais, il faut que je fasse autre chose parce que je suis C'était beaucoup d'émotions. traumatisée. Et est-ce qu'il y a des scènes qui ont été au contraire plus difficiles à écrire? Non, enfin, non. Enfin, dans ce livre-là, dans ce livre-là, ça va encore. C'est plus, j'ai eu ça plus pour Trahison secrète Oui. où il y a un moment donné un truc qui est un peu plus triste. Mais bon, Mhm. enfin, même si c'est triste aussi, ici, hein, mais bon, voilà, après chacun. Mais je Ouais. ne peux pas le dire parce que sinon je vais spoiler l'histoire. Oui, je comprends. Est-ce que vous avez eu déjà des premiers retours de lecteurs? Bon, le lancement officiel, c'est la semaine prochaine, Oui. mais bon, le livre est déjà sorti, il est déjà en vente. Déjà des premiers retours? Oui, donc on a eu un retour il y a X temps, je ne sais plus trop Mhm. quand c'était. Donc, tout s'est très bien passé. Elle a adoré le suspense. Elle a pas su lâcher le livre. Ok. Bon, au début, elle a dit que c'était un peu lent au début. Ouais. Mais après, quand tout se met bien en route, on s'est vraiment plus lâché et elle a trouvé jusqu'à la dernière page l'intrigue. Mhm. Et alors, on a eu aussi hier, hein, par contre, c'était une totale surprise, une Oui. dame, une chroniqueuse qui a chroniqué la course contre la Ok. mort, or qu'on n'était pas au courant du tout. Et elle a adoré de A à Z. Oui. Elle a dit que c'était. Enfin, voilà, Bah, après. c'est sur vos réseaux sociaux, j'imagine. Oui, oui, On peut retrouver les chroniques. Ouais, voilà, super. c'est ça. Et donc, du coup, bah, voilà, ça fait plaisir. Mais bien Voilà, sûr. Oui. on stresse toujours un peu parce qu'on ne sait pas. Oui, est-ce que vous envisagez une suite, hein, une nouvelle enquête qui implique les mêmes personnages? Non, je pense pas. Non, je pense pas qu'il y aura une C'est suite. une histoire unique. Oui. Et est-ce que plus largement, vous avez envie de retravailler ensemble toutes les deux, avec donc toi avec Sonia Kermen? Mais écoute, pour l'instant, il n'y a rien de prévu, Mhm. mais je ne me ferme pas complètement. Donc, et pourquoi pas dans un domaine qui n'est pas le suspense et le Mm. thriller, que je sorte Ok, aussi de ma zone de confort. Pourquoi ouais, pas? c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Est-ce que tu as toi-même des prochains projets littéraires qui sont déjà en cours? Oui. Donc, en fait, quand on a décidé de faire le livre à quatre mains, donc j'étais occupée déjà à écrire un livre. Ce serait plutôt un polar. Alors, Ok. pas noir, pas sombre, mais Mhm. c'est allez, une fiction sur une vengeance, de la Ok. vengeance vraiment viscérale. Donc, Mhm. je ne sais pas s'il y aura des meurtres, mais bon, je ne sais pas encore parce qu'elle n'est pas encore terminée. Oui, d'accord. Comme ça vient au fur et à mesure, je ne sais pas Oui. ce qui va se passer. Mhm. Donc, il y a ça. Donc là, je suis quasi à 90% du livre. Mhm. De toute façon, ça va être relu et corrigé et ça va être aussi sur Amazon. Mhm. Entre-temps, d'ici là, je vais sortir une nouvelle aussi. Donc, Ok. une nouvelle, là, ça sera thriller, suspense, policier. D'accord. Et puis, bon, après, j'ai deux autres projets, mais pour l'instant, c'est top D'accord. secret. Donc, tu es bien occupé, je vois. Oh oui, je n'arrête pas. Et encore, je dois m'arrêter parce que dans ma tête, j'ai 25 000 projets, donc je dois me calmer un peu. Ça bouillonne. Oh oui, mon Dieu, oui, oui. Et bon, dans tout ça, est-ce que tu arrives à caser des rencontres, des salons pour faire des séances de dédicaces pour les lecteurs?
Oui, hein, oui, oui. Bon, par exemple, ici, donc, comme je suis belge, c'est évidemment le plus en Belgique, mais je vais Oui, aussi dans le nord de la France. Donc, ok, ici, le dimanche 27 juillet, je suis à Ferrières, en ok. Belgique, et en exclusivité, la course contre La la course mort. contre la mort? La course contre la mort sera à acheter, à découvrir ce jour-là. Directement. Ah, Donc, ça super. sera la journée officielle en Belgique d'achat en papier, hein, Ouais, ouais. directement chez moi. Puis, il y a le dimanche 24 août, c'est à Mhm. Bouval, en Belgique. Puis, le 21 septembre, à Bruxelles, à Jette. Ok, Et puis, après le dernier, non, c'est pas le dernier, mais la liste est tellement longue. oui. Euh, voilà, le samedi 27 septembre et le dimanche 28 septembre à Annay, en France. Cette fois-ci en France. Voilà, c'est pour ça que je voulais mettre quand même aussi des dates françaises, mais tout sera mis sur mon site. Oui, voilà. Après, on peut retrouver toutes les dates sur tes réseaux sociaux. Oui, bien sûr, je dis tout, je marque tout, je note tout. Bon, bah écoute, c'est super. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter les lecteurs à aller retrouver tes réseaux sociaux. J'ai été vraiment ravie de te recevoir dans ce podcast. Merci pour ton temps, pour tes réponses. Je vais mettre en commentaire les liens vers tes réseaux sociaux, les points d'achat de tes livres. Pour les auditeurs, n'oubliez pas de mettre des étoiles, de commenter, de partager le podcast. Ça nous aide beaucoup à le faire connaître. Et vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube et Spotify. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Nelly.